Hypnotisé par ton charme, rouge jaune vert de mon âme. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Comme vous le savez très bien, notre émission a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger des choses. Nous sommes à notre deuxième saison intitulée Le Guinéen modèle et nous sommes à la recherche des Guinéens modèles. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui sur ce plateau avec un Guinéen qui va essayer de répondre à 2-3 de nos questions. Et c'est d'ailleurs le lieu de remercier tous les Guinéens en particulier qui se sont déjà abonnés à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, nous vous invitons également d'activer les cloches de notification. Et nous invitons d'ailleurs les Guinéens qui ne se sont pas encore abonnés à nos canaux de communication de rejoindre la famille, la grande famille des Guinéens de l'étranger résidant ici en Allemagne. Si vous venez de nous prendre en marche, bienvenue. Merci. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien, Dieu merci, et vous? Oui, ça va, Dieu merci. Présentez-vous s'il vous plaît à nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Bon, moi c'est Well Doumbouya, jeune Guinéen résident en Allemagne et président fondateur du mouvement TDR, La transition doit réussir. Ok, Monsieur Doumbouya, Oui. Votre mouvement s'appelle La transition doit réussir. Exactement. D'où vient l'idée de ce mouvement? Bon, l'idée de création de ce mouvement s'inscrit dans un cadre d'accompagnement et surtout dans un cadre de réussite de cette transition. Ceci dit que c'est des jeunes conscients et soucieux surtout de l'avenir sociopolitique de notre cher pays, la République de Guinée, qui ont été poussés par cette probabilité morale. Donc alors là, qui se sont dit, consultés et dit également pourquoi pas créer aujourd'hui un mouvement de soutien à notre président, de soutien à la transition afin qu'elle puisse réussir pour le bonheur de tout bon Guinéen et pour le bonheur de toute la Guinée en un mot. Ok. Ouais. Monsieur Doumbouya, vous savez, vous connaissez comme moi, hier en Guinée, la Guinée a eu un drame suite au décès des jeunes Guinéens qui s'est passé à Zérékouré. Et vous n'êtes pas sans savoir que le cas là s'est passé à travers un événement de ces genres de mouvements. Qu'est-ce que d'abord vous pouvez dire sur ce qui s'est passé hier à Zérékouré? D'accord. Bien avant de commencer, permettez-moi, ou c'est le bon lieu pour moi de présenter mes condoléances les plus attristées au peuple de Guinée et également aux familles éplorées. Voilà, une façon de leur dire que nous compatissons aussi à leur douleur en tant que frères guinéens et à cette probabilité morale qui nous condamne tous. Donc aujourd'hui, je pense que nous allons essayer tous, en un mot, de nous remettre en question et également de revoir et surtout nos façons d'organisation pour ne pas que de tels événements se reproduisent maintenant dans notre pays. Voilà. Donc maintenant, premièrement, deuxièmement, j'aimerais bien vous dire que si vous voulez bien me le permettre, de situer surtout ces événements dans leur cadre respectif. C'est-à-dire le drame qui s'est passé hier à Zérékouré, voilà, s'inscrit également dans un cadre de soutien au CNRD, mais sauf que ce n'est pas un mouvement de soutien au CNRD. D'après mes recherches, il paraît que c'est une association des jeunes leaders d'opinion, voilà, soucieux également de l'avenir sociopolitique de notre cher pays, la Guinée, qui ont décidé d'organiser un tournoi doté du trophée, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, une manière également de donner une revitalisation au tissu social fragilisé par les politiques en République de Guinée. Donc ils ont voulu donner ici un sens également à l'unité nationale, mais aussi également renforcer la cohésion entre les Guinéens. Donc ils ont invité toutes les 8 régions administratives
en République de Guinée, qui ont été représentées chacune par une équipe de football. Donc finalement, la finale a opposé l'AB à la ville de Zérékoré. Donc c'est suite à cette finale que voilà, ces événements malheureux se sont produits. Donc on espère bien que ce genre d'événements ne se reproduit plus en République de Guinée. Donc j'espère que les organisateurs eux-mêmes doivent être assourdis actuellement, comme tout un chacun, voilà, par ces événements douloureux hier. En tout cas, nous compatissons vraiment aux douleurs des familles éplorées et nous leur présentons encore une fois nos condoléances, et surtout je présente personnellement mes condoléances aux chefs de l'État, aux membres du gouvernement et également aux organisateurs. Merci. Nous présentons nos condoléances à toute la Guinée entière et très précisément aux habitants de Zérékoré et la famille des jeunes disparus à Zérékoré. En même temps, on veut savoir, monsieur Doumbouya, il y a beaucoup de mouvements qui sont créés actuellement en Guinée. Qu'est-ce que ces mouvements-là ont pour but exactement et qu'est-ce que ça peut apporter à la Guinée? Exactement. Je pense que ces mouvements aujourd'hui peuvent apporter grand chose à la Guinée. Comme quoi? Voilà. Bien avant de répondre à cette question, je vais revenir en arrière tout en répondant à la première question posée. Voilà, concernant ou sur la création ou sur la multitude des mouvements en République de Guinée, actuellement au CNRD. Et je pense que vouloir remettre aujourd'hui en question la création des mouvements de soutien au président de la République, c'est une manière de remettre en question la nationalité de ces Guinéens qui créent ces mouvements, et une manière de remettre ici en question leurs droits de jouissance, leurs droits de jouissance de leurs droits de Guinéens comme tout bon Guinéen. Parce que vous, par exemple, en tant que bon Guinéen, n'étant pas pour la transition, vous êtes dans vos pleins droits de ne pas soutenir la transition. Donc il y a aujourd'hui, nous respectons ce droit-là. Mais pourquoi, lorsque nous voulons soutenir la transition, cela est mal vu? Et on est vu un peu comme si c'était des étrangers qui venaient soutenir Doumbouya en Guinée, comme si j'étais un étranger, un Congolais, un Jamaïcain, un Français qui venait créer un mouvement de soutien en République de Guinée. Je suis Guinéen, j'ai bel et bien le droit de créer un mouvement indépendant. Voilà, il faut aussi préciser que le mouvement n'a pas été agréé. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui m'a également mandaté de créer ce mouvement. Loin de là, voilà, c'est ma probabilité morale, ma conscience morale. Voilà, et cela dépend de moi. Donc, ce mouvement est indépendant. Si j'ai décidé de créer ce mouvement et d'apporter mon soutien au président de la République, c'est parce que selon moi, le président de la République est bel et bien aujourd'hui éligible de continuer, parce que je vois aujourd'hui les réformes entreprises dans divers secteurs de développement qui m'ont convaincu. Je vois les réalisations, donc je pense que je suis bel et bien dans mon droit de créer ce mouvement de soutien. Maintenant, parlant de l'importance des mouvements et de l'atout que ces mouvements peuvent avoir sur la Guinée, selon moi, je vois aujourd'hui ces réalisations sur le terrain. Donc j'ai vu aussi également quelques preuves de réformes entreprises dans divers secteurs de développement. Donc si on donne le temps au général de corps d'armée Mamadi Doumbouya de continuer, j'espère que cela peut avoir, pourquoi pas, un impact positif sur l'avenir de notre cher pays. On sait que la Guinée, on a beau demander un dirigeant, voilà, bâtisseur. Si aujourd'hui on a un dirigeant bâtisseur, donc on devrait faire de sorte de garder ce dirigeant et pourquoi pas le soutenir afin qu'il puisse vraiment faire de la Guinée aujourd'hui l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est ce que tout bon Guinéen rêve aujourd'hui, de voir son pays briller. Donc ces mouvements de soutien sont créés indépendamment par des Guinéens qui sont dans leur droit de créer des mouvements de soutien à qui ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent sur le sol guinéen. Donc s'ils ont décidé de soutenir le président de la République, c'est parce que pour eux, il est aujourd'hui l'homme qui peut changer la donne en République de Guinée. Donc loin de la propagande, nous sommes pleinement dans nos droits de jouissance des droits guinéens. Donc comme on le dit, si les démocrates aujourd'hui nous pointent du doigt, moi je dirais que voilà, ils veulent remettre ici en cause la démocratie, puisqu'il y a un des principes de la démocratie qui voilà, stipule ou qui recommande quand même le respect et du choix de son prochain, voilà, qui dit d'ailleurs que c'est la libre opinion et la libre pensée à tout un chacun. Donc notre opinion politique est notre opinion politique à nous. Ceux qui ne sont pas pour la transition, nous ferons de sorte qu'eux aussi se rallient et qui soutiennent le président de la République.
Voilà. Okay. Dans votre allocation, vous avez dit que vous soutenez Doumbouya et vous pensez aussi qu'il est éligible de continuer. Oui. Maintenant, selon vous, est-ce que dans ce cadre, il n'y a pas de nuance? Lui, personnellement, il ne veut pas. Mais vous, en tant que mouvement, vous le poussiez à faire quelque chose que lui-même, il ne veut pas. Comment vous voyez ça? D'accord. Nous ne poussons pas le président de la République à faire quelque chose que lui-même, il ne veut pas. Ok. Voilà. Et il faut noter bien que nous faisons partie aussi du peuple de Guinée. Nous sommes Guinéens. Donc si demain, on voit que tous ces mouvements de soutien aujourd'hui, voilà, qui voient jour aujourd'hui, de jour en jour en République de Guinée, au nom du président, tous ces mouvements de soutien viennent aujourd'hui apporter leur soutien moral au président de la République pour dire que nous sommes satisfaits du boulot que tu es en train de faire, nous sommes satisfaits du boulot que tu as fait depuis que tu es venu et nous voulons que tu continues. Nous sommes pour ta continuité à la tête de notre nation. Maintenant, cela dépendra de lui. Dès qu'il dit que oui, d'accord, vu qu'une partie de la population aujourd'hui demande la continuité, donc je préfère peut-être me présenter aux élections, ou soit est-ce qu'on ne va pas organiser un référendum pour avoir le oui des Guinéens? Donc alors là, nous allons partir au référendum, nous sommes bel et bien prêts. On peut même organiser aujourd'hui des assises nationales à vocation régionale. Voilà, on organise des assises nationales dans toutes les régions de la République de Guinée, voir est-ce que les Guinéens sont prêts à accorder leur voix au président de la République pour la continuité de la transition. Mais on ne parle pas ici des Guinéens, on parle de Doumbouya lui-même. Il dit qu'il ne veut pas aller. Doumbouya est à la tête de la Guinée, il n'est pas à la tête du Congo, je pense. Donc alors là, s'il est à la tête de la Guinée et que des Guinéens se lèvent aujourd'hui en majorité pour dire oui, il est là, il est à la tête du pays et nous sommes satisfaits de sa gestion. Donc je pense que lui également, il y a cette probabilité morale qui le poussera également à demander aussi l'avis des autres Guinéens. Est-ce que vous êtes satisfait de ma gestion? Et est-ce que vous êtes également du même bord politique que les autres? Et puisque je ne suis pas politicien, je suis un militaire. Donc si aujourd'hui vous êtes satisfait de ma gestion jusque-là et que vous voulez que je continue, donc vous pouvez me dire pour combien de temps vous voulez la continuité et je resterai à travailler encore plus pour vous pendant ce temps. Bon, selon moi, la question ne doit même pas y se poser parce que le monsieur, il a déjà dit qu'il ne veut pas y participer. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir quelle est votre relation avec le gouvernement guinéen. Vous êtes un mouvement qui réside ici en Allemagne. Maintenant, quelle est votre relation? Qu'est-ce que vous liez directement ou indirectement avec le gouvernement de Doumbouya? Bon, nous ne sommes pas liés au gouvernement et nous ne sommes pas membres du gouvernement. On n'a aucune collaboration avec le gouvernement. Nous sommes un mouvement indépendant. Nous sommes guinéens. Donc ce sont des jeunes guinéens conscients, soucieux de l'avenir sociopolitique de leur pays, qui se sont levés un beau jour. Voilà, en 2021, il faut noter que ce mouvement existe depuis maintenant presque 4 ans. Donc en 2021, qui ont créé un mouvement de soutien au président de la République. Voilà, le mouvement s'appelle le mouvement TDR, la transition doit réussir. C'est un mouvement qui n'est pas dans la propagande, c'est un mouvement qui ici est bien structuré et c'est un mouvement qui parle des acquis et des réalisations du CNRD à sa tête, le général Mamadi Doumbouya. Depuis 2021, on a toujours organisé des séminaires, des forums. Donc c'est un mouvement d'ailleurs qui n'est pas dans la Mamaya. Donc c'est le seul mouvement qui organise des séminaires et des forums à travers l'Europe, donc des conférences pour parler des acquis et projeter d'ailleurs à travers des projecteurs dans la salle les réalisations et parler surtout des projets du CNRD. Donc je pense que c'est un mouvement qui n'est pas là pour la propagande, mais c'est un mouvement qui est là dans le vrai et qui est convaincu aujourd'hui, tout en voyant le carnet d'adresse du CNRD, que le CNRD peut encore faire mieux pour la Guinée et le CNRD peut donner des réalisations profitables à tous les Guinéens. Voilà. Et maintenant, on veut savoir votre relation avec les autres associations résidant ici en Allemagne. Les relations du mouvement TDR avec les autres associations résidant en Allemagne, on n'a pas de relation avec les associations résidant en Allemagne, puisque pour moi, vouloir entrer en relation avec des associations, c'est un peu mal vu selon moi. Donc c'est un mouvement
qui ouvre ses portes à tout bon Guinéen, à tout Guinéen qui aimerait bien soutenir son président de la République, donc qui a le plein droit de soutenir son président de la République, est le bienvenu chez nous. Donc il suffit juste de nous contacter. Nous allons te faire intégrer ici dans le bureau du mouvement, le bureau exécutif. Donc nous allons préparer les séminaires, les forums et les conférences ensemble. Donc c'est un mouvement vraiment qui est là dans la sincérité. Ok. Ouais. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, comme vous le savez très bien, nous sommes avec Doumbouya Well, on l'appelle comme ça. C'est le président du mouvement TDR, la transition doit réussir. Nous sommes dans les Guinéens de l'étranger et dans notre émission, on a des rubriques. La première, c'est qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. On va commencer ici en Allemagne, en Europe en général. Qu'est-ce que vous voyez que nous, les Guinéens, nous faisons qui vous plaise? Et qu'est-ce que vous voyez qui ne vous plaise pas? Vous allez nous dire trois de ces choses. D'accord. Bon, trois choses qui vont avec les Guinéens ici. Ouais. C'est que quand ils sont pour, ils sont pour. Okay. En Europe, j'ai remarqué ça. Quand les Guinéens sont prêts à t'accompagner pour un mouvement, une conférence, un séminaire, ils se mobiliseront. Et quand ils sont également prêts à t'accompagner, la deuxième chose, ils seront prêts aussi à dépenser financièrement à t'accompagner. Chose qu'on ne voit pas sur les autres communautés, ou qui est rare sur les autres communautés. Et la troisième chose qui marche aussi avec les Guinéens, c'est que le Guinéen croit, et surtout le Guinéen croit trop vite. Donc cela veut dire que le Guinéen, une fois que tu es son frère guinéen, automatiquement il a confiance en toi. Donc ça c'est une chose qui marche beaucoup sur les Guinéens, que j'apprécie. Voilà. Et qu'est-ce qui ne va pas? Et ce qui ne va pas, premièrement, c'est la division existante entre les Guinéens. En Europe, ça se voit. On voit souvent à la fin d'année, vous pouvez voir dans une localité ou une ville donnée, beaucoup d'organisations de Guinéens le même jour, à la même heure. Ça, c'est pas bon. Je pense qu'on devrait s'unir et faire, pourquoi pas ensemble, une grande fête, remplir une grande salle qui va donner une bonne image à la communauté. La deuxième chose qui ne marche pas aussi avec les Guinéens en Europe, c'est qu'il y a plus de menteurs. Donc, on sait que dès que tu es Guinéen, que je suis Guinéen, je te porte automatiquement confiance. Donc, souvent, les imposteurs et les menteurs profitent de cela pour briser le cœur d'autres Guinéens. Et la troisième chose qui ne marche pas aussi avec les Guinéens, surtout, c'est la déception amoureuse. Souvent, au sein de la communauté guinéenne, on voit trop de divorces, on voit trop de ruptures. Je ne sais pas, mais ça c'est chez les filles, ça. En tout cas, les femmes, les femmes guinéennes en Europe doivent changer de méthode. Voilà, exactement. Elles doivent changer de méthode là-bas. Donc voilà. Ok, on va revenir en Guinée. Il y a de cela 3 ans, nous avons Mamadi Doumbouya qui règne farouchement en Guinée en tant que président de la République. Et selon vous, pendant ces 3 ans, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Pendant ces 3 années... Oui. 3 choses chacune encore. 3 choses. Pendant ces 3 années de transition, 3 choses qui vont avec le CNRD. Premièrement, l'équitabilité. Ouais. Et deuxièmement, la justice pour tous. Et la troisième chose qui m'a beaucoup plu, c'est surtout les réalisations. Qui vont beaucoup. On voit des chantiers partout dans le pays. On voit que le pays est vraiment sur une voie de développement. Donc aujourd'hui, cette voie qu'on a empruntée, on ne veut plus quitter cette voie-là avec le président de la République. En tout cas, nous prions pour lui. Voilà, que Dieu lui facilite la tâche. Également, qu'il nous accorde nous aussi la paix du cœur et qu'il nous sensibilise afin de rester derrière le président pour qu'il développe le pays. Voilà. Maintenant, 3 choses qui ne vont pas, c'est que les Guinéens ne l'aiment pas. Ça, c'est pas bien. Quelqu'un qui se sacrifie, qui veut travailler pour le pays, mais les Guinéens ne l'aiment pas. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Deuxièmement, il y a également trop de disparitions, l'insécurité, il faut le dire. Même si je soutiens le CNRD, on voit qu'il y a trop de disparitions, il y a de l'insécurité. Donc, le gouvernement doit vraiment revoir ce côté-là. Et la troisième chose qui ne va pas, voilà, qui est aussi important à souligner, c'est que les Guinéens doivent apprendre à faire confiance.
Donc plus souvent, le Guinéen pense que l'homme politique, le leader d'opinion, l'artiste que lui, il aime, tout ce que celui-là dit est vrai. Donc le Guinéen ne va pas à la recherche de l'information. C'est pourquoi ils n'aiment pas le général Mamadi Doumbouya, parce qu'ils ne vont pas à la recherche de l'information. Voilà ce qui ne va pas actuellement en Guinée. Donc j'invite les Guinéens à sortir de ça, même si on dénigre le président, il ne faut pas prendre ça à 100%. Allez-y sur les sites d'information, allez-y sur le terrain, appelez vos parents, fouillez, allez-y à la source des informations pour voir est-ce que c'est vrai ou faux. Voilà, nous sommes toujours dans cette émission et voilà notre deuxième rubrique, ça s'appelle Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Donc, nous aimerions que vous nous dites le nom de 3 artistes guinéens que vous avez aimés de tous les temps. On ne veut pas attendre jusqu'à la mort de quelqu'un, venir dire que j'aimais la personne. Donc, c'est le bon moment de dire qu'on aime la personne. On commence d'abord par les artistes guinéens. Et dites-nous 3 artistes guinéens que vous aimez de tous les temps. 3 artistes guinéens que moi j'aime. Le premier... C'est un artiste actuellement qui est vraiment en plein succès, qui s'appelle Mohamed Azaya, un artiste à la fois compositeur et aussi il est aussi producteur, hein, si je ne me trompe pas. Mais Azaya, c'est quelqu'un de très respectueux. Je ne l'ai jamais courtoyé. Hein. Mais ceux qui ont côtoyé Azaya m'ont dit que c'est quelqu'un de très respectueux. Donc, ils m'ont dit aussi que c'est quelqu'un de joyeux. Et aussi, moi-même, j'ai vu à quel point il s'attache beaucoup à sa famille. Donc, l'attachement d'Azaya envers sa famille me pousse moi aussi aujourd'hui à faire la même chose, à m'attacher à ma famille. Parce que quand on est artiste et quand on est surtout leader d'opinion, peu importe, il faut savoir que les gens prennent exemple sur vous. Donc l'exemple qu'Azaya montre aujourd'hui me pousse moi aussi à faire la même chose, à prendre soin de mes soeurs, à prendre soin de ma famille, à prendre soin de ma maman. Donc voilà pourquoi il est aujourd'hui un artiste que je porte ici dans mon cœur. Et le deuxième artiste que j'aime beaucoup, voilà, peut-être que personne ne va s'attendre à cela, mais c'est Guadamaga. Guadamaga, depuis la sortie du premier son Sentane en 2013, j'étais un grand fan de Guadamaga et ceux qui me voient ici déjà ils le savent, donc même dans mon quartier à l'époque on m'appelait même Guada parce que j'écoutais beaucoup Guadamaga, donc même à l'université à Sofonia je l'écoutais beaucoup, voilà, les camarades de promotion le savent, donc Guada c'est un artiste que j'écoute beaucoup, je l'ai ici même dans mon téléphone, dans ma playlist, donc Guada aussi c'est un artiste très talentueux, voilà, qui joue à beaucoup d'instruments et voilà l'une des raisons qui m'a poussé aujourd'hui à vraiment aimer Guadamaga parce que c'est un artiste polyvalent, donc il joue à la fois beaucoup d'instruments musicaux, mais il peut même être beatmaker, mais aussi c'est un artiste qui se démarque bien aussi dans la danse, également le niveau, Guada c'est bien dansé, mais aussi au niveau talent il a un super talent, donc c'est quelqu'un qui chante l'R&B, qui chante, s'il faut dire, la mamaya, qui fait du dancehall, du reggae. Donc Guadamaga, c'est un artiste que j'aime très bien, que j'adore. Donc franchement, big up à toi, Sixline. Toi-même, tu sais, c'est ton gars, Donc, oui, c'est un peu ça, Guadamaga, le deuxième artiste. Maintenant, le troisième artiste que j'aime beaucoup, et je pense bien, c'est Fodé Barro. Ouais, j'écoute beaucoup Fodé Barro. Donc le tonton vraiment... Ça c'est à l'ancienne, hein? Oui, non, pas forcément à l'ancienne. Fodé Barro, il s'adapte à toutes les générations. Donc voilà, il a des sons pour l'ancienne génération, il a des sons pour la nouvelle génération, et même la future génération qui viendra après nous, j'espère qu'il va sortir un son que ceux-ci aussi vont écouter, c'est clair. Donc voilà pourquoi Azaya, et Guadamaga et Fodé Barro sont mes artistes. Voici les 3 artistes que je porte ici dans mon cœur, que j'écoute en longueur de journée. Vous avez bien entendu Azaya, Fodé Barro, Guadamaga. C'est très fort. Et on est maintenant au niveau des journalistes. Quels sont vos 3 meilleurs journalistes que vous avez aimés de tous les temps? Les 3 meilleurs journalistes que j'ai aimés de tous les temps. En République de Guinée ou dans le monde? En Guinée, on parle de la Guinée, nous sommes sur les Guinéens de l'étranger. Voilà, les 3 meilleurs journalistes que moi j'ai aimés de tous les temps en République de Guinée. Donc, on a Lamine Guirassi, un journaliste entrepreneur, donc qui connaît son travail et qui respecte la déontologie aussi de son travail. Donc,
le PDG d'Adafo Media. Je sais qu'il va forcément voir cette vidéo. Franchement, un homme respectueux, aussi qui a ce talent, mais aussi qui a une sagesse en lui. Et cette sagesse-là qu'il a en lui, on ne le voit pas en tout le monde. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est quelqu'un qui a nourri beaucoup de familles. Donc il a un parcours incroyable qui inspire beaucoup. Donc je pense que Lamine Guirassy est le premier journaliste d'ailleurs qui a inspiré beaucoup de jeunes. Beaucoup même. Voilà, donc comme moi, et il est le premier journaliste. Maintenant le deuxième journaliste, je dirais, il n'est plus journaliste actuellement. Donc Moussa Moïse Silla, inspecteur Colombo. À l'époque également, on a vu ses investigations. Ça nous manque d'ailleurs beaucoup. Voilà, on a vu ses investigations sur le terrain. Donc à travers lui, on a su beaucoup de secrets, surtout de l'administration publique guinéenne. Donc je pense qu'il a eu ce cœur, parce qu'il y a d'autres journalistes qui pouvaient le faire, mais lui, il a eu ce cœur de se mettre au boulot. Donc il a pris tous les risques qu'ils allaient avec ce métier à l'époque. Donc il nous a vraiment émerveillés. Il a ouvert nos yeux sur beaucoup de choses. Parce que quand on parle du journalisme, il faut savoir que voilà, le journaliste va à la recherche de l'information. On connaît des journalistes qui vont recueillir des informations par WhatsApp, qui ne sont pas sur le terrain. Donc lui, il a été un homme de terrain. Donc je salue cela. Et très bien. Et également, la troisième journaliste, c'est une femme. Je vais rendre hommage ici à une femme. Elle s'appelle Marie-Hélène Bangoura. Si je ne me trompe pas, voilà, Marie-Hélène Bangoura. Elle est journaliste sportive. Donc, journaliste sportive, elle donne aussi pas mal d'informations. Voilà, et je suis ses différentes pages. Donc, également, elle fait un boulot remarquable, vraiment. Donc à l'époque, on recueillait également des informations, surtout du championnat guinéen là-bas. Donc voir surtout une femme, voilà, courageuse comme ça, qui était sur le terrain à l'époque également. Et donc elle est vraiment encouragée. Elle était encouragée à l'époque, mais elle n'a jamais abandonné. Aujourd'hui, elle pratique toujours également le journalisme sportif. Donc elle est encouragée. Et en tout cas, je l'envoie plein de force à toi, Marie-Hélène Bangoura. Nous sommes maintenant chez les sportifs guinéens. Vous allez nous dire 3 sportifs guinéens que vous aimez de tous les temps. 3 sportifs guinéens que j'aime de tous les temps. Je pense que là, je vais me limiter seulement qu'au football, parce que les autres sports également, voilà, je n'ai pas connu de sportifs guinéens là. Et là, dans le football guinéen, je pense que le premier footballeur, je dirais, Pascal Feinduno, voilà, qui est également une légende du football guinéen, qui a émerveillé beaucoup. Donc, le deuxième, c'est Naby Keïta de Liverpool, le premier Guinéen à gagner la Ligue des Champions. Donc c'est une fierté. Il faut reconnaître qu'il a vraiment brandi le drapeau guinéen. Donc il faut le reconnaître. Et le troisième, c'est Moussa Doumbouya. Voilà, attendez à ça. Le troisième, c'est Moussa Doumbouya, attaquant de Road-Face Essen, donc qui fait aujourd'hui partie des légendes du football guinéen, selon moi. Donc qui fait aussi un boulot remarquable. Voilà, un but par match déjà en Allemagne. Donc je ne pas donné à tout le monde. En tout cas, grosse force à toi, mon gars. Sache que je te porte ici dans mon cœur partout où je vais. Voilà. Et vos acteurs politiques, je sais que là-bas, c'est votre domaine et vous n'allez pas manquer de nous dire vos meilleurs acteurs politiques guinéens. Les meilleurs acteurs politiques guinéens, de la nouvelle ou de l'ancienne classe? Peu importe. D'accord. Mais qui vivent. Oui, qui vivent. D'accord. Donc là, je dirais premièrement le professeur Alpha Condé. Oui, de par son courage et sa bravoure, malgré les 40 années, il n'a pas abandonné. Aurait été d'autres personnes, ils auraient abandonné. Lui, il n'a pas abandonné, il a continué le combat, il a espéré. Donc, il m'a donné également... à travers lui, j'ai appris à faire confiance en moi-même. Donc, j'ai appris à faire confiance en moi-même à travers le parcours du professeur Alpha Condé. Donc, comme quoi, il ne faut jamais abandonner. Donc, tôt ou tard, ça va payer, peu importe l'âge. Voilà, donc avec la longévité et la santé, ça va venir. Donc, c'est à travers lui qu'on a su ça. Et le deuxième, c'est
un monsieur très malin, très fort. Donc c'est Aluseni Makanera Kake, un homme politique. Voilà. Donc un homme politique pour moi qui s'assume. Oui. Voilà. Malgré qu'on le traite aujourd'hui de tous les noms, c'est quelqu'un qui s'assume. Et quand il rejoint un camp, il rejoint ce camp avec fierté, il défend ce camp avec fierté. Pour moi, peu importe. Peu importe aujourd'hui votre bord politique, le mieux c'est de vous assumer et de ne pas faire semblant de supporter une personne. Donc on voit des hommes politiques souvent qui n'assument pas leur position politique. Donc voilà pourquoi voilà, moi j'ai du mal à comprendre également l'opinion de certains leaders politiques. Mais lui quand même, il défend clairement sa position. Maintenant la troisième personne, c'est un jeune de la nouvelle classe. Voilà. Ça, j'aime entendre ça. Hein. Voilà, donc bien étant qu'il ne soit pas aujourd'hui du même bord politique que moi, j'ai un grand respect pour lui, c'est Ali Ouba, voilà, qui s'exprime bien politiquement, qui se défend bien, voilà, qui n'a pas besoin de chargé de communication pour le représenter dans une émission. Donc je vois un monsieur sage et qui a de l'avenir politiquement. Donc bien étant qu'à l'instant je suis également au CNRD, je sais qu'Ali Ouba c'est quelqu'un qui peut gagner aujourd'hui le cœur des Guinéens. Voilà, dans le futur, il va forcément gagner le cœur des Guinéens. Je sais que beaucoup vont le rejoindre, puisque c'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui ne fuit pas les débats, surtout, parce qu'il y a des leaders politiques qui ont fui les débats, bien sûr, voilà, et qui ne répondent même pas, surtout quand il est question de venir débattre. Mais lui, il est toujours là, il se défend, il est prêt. Cela démontre encore à combien de fois il est vraiment déterminé, et cette détermination que je vois en lui, je pense que je vais prendre son côté détermination. Monsieur Doumbouya, nous tendons vers la fin de cette émission et on veut toujours savoir quels sont vos deux présidents guinéens que vous avez aimés de tous les temps, de Sékou Touré jusqu'à maintenant. On sait que vous n'avez pas vécu le temps de Sékou Touré, mais vous avez quand même entendu quelques rumeurs sur là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé, tout. Maintenant, quels sont vos deux, là je ne peux pas aller jusqu'à 3 parce que je sais qu'ils ne sont pas trop, quels sont vos deux meilleurs présidents guinéens? Nos deux meilleurs présidents guinéens. Bon, je n'ai pas vécu l'époque Sékou Touré, donc je vais laisser cette époque-là. Je pense que je choisirai le capitaine Moussa Dadis Camara, pour lequel j'ai un grand respect. Donc, un homme qui est venu, déterminé, voilà, et qui était prêt vraiment à mettre tout sur la table. Il était prêt à tout exposer aux Guinéens, leur montrer. Il était prêt d'ailleurs à nous montrer les acteurs du retard de la Guinée. Donc malheureusement, voilà, ils ont tout fait pour le faire tomber. Aujourd'hui, il est en prison, il y a eu justice, il a été condamné. Et j'espère que le président de la République va l'accorder sa grâce. Donc on l'espère bien qu'il bénéficie d'une grâce présidentielle et qu'il aille vivre paisiblement. Pourquoi pas revenir et créer son parti politique, se présenter pour les prochaines élections. Je le souhaite. En tout cas, Dadis Camara est un homme que je respecte beaucoup. Je sais qu'il était déterminé, mais il a manqué de conseillers et surtout l'entourage a beaucoup joué sur son échec, a joué un grand rôle dans l'échec de Dadis Camara. Oui. Donc le deuxième président, c'est son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Et moi je l'appelle l'envoyé spécial. C'est quelqu'un qui est venu à 5 heures, donc qui est venu aujourd'hui sauver la Guinée. Qui s'est sacrifié, voilà, qui s'est donné corps et âme, qui a oublié sa famille, ses enfants, sa femme, ses proches, ses collaborateurs. Il dit non, moi je vais aller sauver le peuple de Guinée. Il nous a sauvés. Aujourd'hui on voit les réalisations, tous les chantiers aujourd'hui qui fleurissent dans le pays. C'est incroyable, franchement. Je pense que cet homme est encore une fois rentré dans l'histoire de la Guinée. Et moi j'écrirai le nom de cet homme sur la pierre tombale en République de Guinée. Et pourquoi pas, moi je le qualifie de martyr, parce qu'aujourd'hui il est en train de mener une révolution.
cet esprit révolutionnaire que moi j'ai aujourd'hui, l'engagement, cette révolution qu'on nous enseignait à l'école dans l'histoire, dans les années 60. On nous parlait de la révolution, on nous enseignait la révolution, mais vivre la révolution en vrai, c'est maintenant que je suis en train de vivre la révolution en vrai. Franchement, c'est comme si c'était un rêve qui se réalisait. Et voyant également cette même révolution et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest tels qu'au Burkina, vous voyez la révolution qui est là. Donc on est en train de chercher aujourd'hui tout ce système impérialiste. Donc je vois, on m'a beaucoup enseigné la révolution, mais vivre la révolution en réalité, c'est grâce au président Mamadi Doumbouya en République de Guinée. Franchement, il est aujourd'hui le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest selon moi, et le deuxième meilleur président que la Guinée n'a jamais eu. Et j'espère pourquoi pas, il pourra même également avoir la première place. Et si les Guinéens l'accordent la continuité, avec toutes ces réalisations et tous ces projets qu'on voit aujourd'hui, l'engagement et la détermination de l'homme, j'espère que s'il mène cette transition aujourd'hui jusqu'à bout, les Guinéens seront fiers de lui. Et on va même, pourquoi pas, l'immortaliser par une statue qu'on va peut-être mettre quelque part en Guinée pour que les générations futures se souviennent d'un homme, se souviennent d'un héros du 5 septembre 2021, pour qu'on enseigne ça d'ailleurs à l'école, dans les cours d'histoire, qu'un grand homme un jour s'était levé pour sauver le peuple de Guinée, un peuple entier opprimé. Franchement, mes respects à vous, Monsieur le Président de la République, Son Excellence le Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Nous sommes dans les Guinéens de l'étranger et nous sommes à notre deuxième saison intitulée Le Guinéen modèle. On ne peut pas fermer porte et fenêtre de cette émission sans connaître votre Guinéen modèle. Qui est votre Guinéen modèle le jour d'aujourd'hui? C'est Lamine Guirassy. Lamine Guirassy est aujourd'hui mon Guinéen modèle qui aide tous les Guinéens sans distinction d'ethnie, sans même connaître d'où tu viens. Dès que tu le vois et que tu l'expliques ton problème, il le règle automatiquement. S'il ne peut pas, dès qu'il a des contacts, il n'hésite même pas à te filer des contacts. Il te file des contacts et des fois même il appelle pour toi, pour dire voilà c'est ça, il a besoin de ça, faites ça. Donc c'est un Guinéen modèle et qui aide tous les Guinéens. Donc aujourd'hui, s'il y a vraiment un Guinéen parfait, un Guinéen modèle à prendre, c'est lui. Voilà, hormis le cadre politique, mais dans la vie sociale, c'est une personne qui aide tous les Guinéens sans distinction. Donc c'est le Guinéen parfait à mes yeux. Voilà. Monsieur Doumbouya, votre dernier mot? Mon dernier mot est que vive la transition. Vive le chef de l'État, son Excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Mes respects, mon Excellence. Et nous, jeunes de Guinée, et jeunes de la diaspora guinéenne, donc nous sommes prêts à vous accompagner. Et surtout, je vous conseillerais surtout de bien vouloir faire du bien pour la République de Guinée. Nous vous soutenons, mais s'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, je vous regarde droit dans les yeux, tout en vous disant de bien vouloir faire en sorte que les projets que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui ne soient pas seulement que sur maquette. Veillez bien sur la réalisation de ces projets parce que c'est le seul résultat aujourd'hui peuvent encore renforcer votre crédibilité aux yeux du peuple de Guinée. Donc pour nous, vous êtes un modèle et nous vous suivons, mais s'il vous plaît, veillez à ce que les projets sur chantier aujourd'hui ne soient pas abandonnés sans fin. Nous voulons voir la fin de réalisation de tous ces projets. Nous voulons voir aujourd'hui l'inauguration de tous les projets entrepris, s'il vous plaît. Veillez surtout sur cela. Parce que le premier facteur de développement d'une nation s'explique sur deux aspects, qui est l'autosuffisance alimentaire et surtout les infrastructures. Donc que ce soit infrastructures ferroviaires et routières, s'il vous plaît, veuillez bien veiller sur ça, Monsieur le Président. Parce que vous n'êtes pas sur le terrain, et ceux qui sont sur le terrain, seul Dieu sait ce qu'ils font. Donc s'il vous plaît, veuillez bien veiller sur ça. Donc c'est ça, je remercie tous les Guinéens. Donc j'invite les Guinéens à se donner les mains afin que nous pouvions ensemble bâtir une nation meilleure pour nos générations futures. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Doumbouya. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, c'était les Guinéens de l'étranger avec votre compatriote Difani. On se reprend à très bientôt, je dis bien à très bientôt, avec d'autres Guinéens modèles, pourquoi pas. Si vous êtes en un, faites-nous signe et puis pourquoi pas, on vous répond en un clin d'œil.
Merci et à très bientôt. Ciao.